Quand on parle d'addiction, en fait, on peut dire qu'il y a une seule addiction. C'est l'addiction à la dopamine. Et quand on dit, ouais, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, à toutes sortes de drogues, à Internet, addiction aux réseaux sociaux, à regarder des séries, à tout ce que tu veux, au sexe, évidemment, à la bouffe aussi, tout ça, finalement, c'est juste un moyen de se sentir bien. Et d'ailleurs, on peut simplement traduire le mot dopamine par feel good, par se sentir bien. C'est ce qu'on recherche, non? Quand on a un comportement addictif, ce qu'on veut, c'est se sentir bien. Et en principe, il y a des déclencheurs, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien et on veut se sentir bien. Du coup, on va indulger dans notre comportement addictif. Mais en réalité, c'est ça, il y a qu'une seule addiction. Si tu as enfin, supposé à plusieurs addictions, enfin plusieurs moyens de te sentir bien qui sont addictifs, est-ce que tu peux en choisir juste un, choisis le moyen qui a le moins de conséquences et tu n'utilises que ça comme moyen d'obtenir ta satisfaction et tu supprimes tous les autres, tu vois? Et c'est intéressant parce que quand je suis chez moi, là où je suis maintenant, je cohabite avec avec mon ex-copine, mais on cohabite encore. On est très proches, on est comme, des frères et sœurs, on est vraiment, bref. Et du coup, si je suis avec elle, j'ai ma dopamine avec elle en quelque sorte, mais c'est une dopamine de meilleure qualité. Elle est moins intense. Elle peut être intense selon ce qu'on fait, qui n'est pas du sexe, qu'on fait plus l'amour. Mais si je suis avec elle le soir, tu vois? Mais à part quand on regarde des films, si on reste juste sur les soirées où on passe ensemble, des fois on fait un peu de musique ensemble, où on fait rien de spécial, tu vois? On discute et tout, on mange ensemble, on discute, puis voilà. Bah, moi, je réalise, je suis satisfait, tu vois? J'ai pas besoin de me poser, d'aller regarder, des trucs sur internet et de regarder des séries, tout seul ou avec elle, tu vois? C'est pas nécessaire. Je ferai une vidéo spécialement sur les différents types de dopamine parce que passer du temps avec être en bonne compagnie avec un ami ou notre compagne ou notre compagnon, c'est de la dopamine, mais c'est une dopamine de meilleure qualité et qui est plus subtile. Si on veut, c'est une dopamine organique, naturelle. Alors que celle qu'on obtient en regardant 5 épisodes d'une série ou, surtout avec des trucs encore plus intenses, hein, pour faire un contraste plus grand avec en regardant du porno ou en se masturbant, la dopamine, elle est d'une différente qualité. On peut dire qu'elle est artificielle, que c'est du fast-food, tu vois? C'est une fast dopamine. D'ailleurs, on l'obtient effectivement plus rapidement. C'est pour ça qu'on se tourne vers ces moyens-là, parce que c'est plus rapide à obtenir et c'est plus intense. Donc il y a qu'une seule addiction, en fait, c'est la dopamine. Et d'où elle vient, cette dopamine? Elle est là, elle est sécrétée par notre propre cerveau. Donc on peut dire que le dealer de cette drogue, de cette substance, c'est notre cerveau. Ce dealer, il est extrêmement agressif. Si on veut faire une analogie, c'est comme si on avait un dealer d'héroïne, physique, hein, un mec qui veut nous vendre l'héroïne, même pas, qui nous donne de l'héroïne pour vraiment être le plus proche de ce qui se passe avec notre cerveau et la dopamine. Imagine un dealer, t'as un mec qui est toujours à tes côtés. Il dort à côté de toi, il est là quand tu te réveilles, il est là H24 à côté de toi, et à chaque instant où tu te sens pas bien, quelle que soit la raison, il te tend la main avec un shot d'héroïne, tu vois. Et c'est gratuit. En gros, ton cerveau, c'est ça avec la dopamine. C'est exactement ça. Et donc encore une fois, il y a la bonne dopamine, il y a la mauvaise dopamine, mais là on parle de la dopamine, la fast dopamine, tu vois, celle qui te rend accro. Maintenant, comment ça se traduit concrètement avec le cerveau et la dopamine? Après avoir fait l'analogie avec l'héroïne, puis un dealer qui est à côté de toi H24 et qui t'offre de l'héroïne gratuitement à chaque moment où tu te sens pas bien. J'ai un super exemple. C'est le matin, je me réveille, je me sens pas bien. Je réalise que je fais une intoxication alimentaire, probablement. Bah, je sens, ok, soit il faut que je vomisse, soit il faut que j'attende que ça passe, quoi. Je peux pas manger, je peux rien faire, en gros. Et mon cerveau, qu'est-ce qu'il me suggère? Enfin, mon mental, si tu veux, mais bon, c'est le cerveau qui va chercher un moyen de se sentir bien là, tout de suite, tu vois, ici et maintenant. Je dis, bon, bah vas-y, regarde un peu de porno, tu vois. Du coup, j'ai sorti ma tablette, je me suis allongé. Mais bref, j'ai pas rechuté, mais c'est un exemple, tu vois, je me sentais pas bien. Et voilà, comment se sentir bien immédiatement? Boum, va regarder du porno. Mais ça aurait pu être autre chose, hein. Ça aurait pu être, vas-y, regarde-toi une série ou quoi. D'ailleurs, ça m'est arrivé en fait il y a quelques jours. Je suis tombé malade, c'est pour ça que j'ai une voix un peu différente là, un peu bizarre. Et direct, avant même de comprendre que j'étais malade,
j'ai eu un comportement addictif. C'est-à-dire que l'après-midi, je me suis dit: «Vas-y, je me sens fatigué, je vais me poser devant, The Office», tu vois? Et j'ai regardé quelques épisodes. Même trop, je sais pas, genre 4 épisodes, peut-être même plus, je sais pas, j'ai passé vraiment longtemps et après coup, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber malade, tu vois? Et voilà, c'est encore un super exemple. Je commençais à me sentir fatigué, pas bien et du coup, j'avais pas assez d'énergie pour faire des trucs productifs, tu vois? Enregistrer une vidéo et voilà, boum, mon cerveau, il me dit: «Bon, bah, pose-toi, t'es bon à rien en ce moment, t'es fatigué, regarde-toi, une série», tu vois? Est-ce que j'ai fini de dire ce que je voulais? Je crois que oui, globalement. C'est juste ça, c'est de comprendre que, voilà, on a vraiment qu'une seule addiction, c'est l'addiction à se sentir bien ici et maintenant et que le cerveau, c'est le dealer et il va vouloir obtenir ces shots de dopamine à travers des moyens extrêmement rapides. Tu vois, ça fait quelques années qu'on parle de gratification instantanée. C'est ça, c'est l'addiction à la dopamine. Et c'est clair que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, je pense, avec internet. Et ça mérite aussi une vidéo à part. Mais internet, enfin, tu vois, le porno, c'est via internet qu'on l'obtient, tu vois? Si on n'a pas un accès permanent et facile à internet, on n'a pas un accès facile au porno. Et du coup, bah oui, peut-être on va transférer notre comportement addictif sur des autres moyens, mais c'est peut-être mieux déjà, parce que je pense que c'est le pire, franchement. Internet, sans même parler du porno, mais internet, parce que on y va pour n'importe quelle raison. Dès que notre cerveau, il pense à on pense à un truc qui est pas du tout important là maintenant, parce qu'on a un accès facile, tu vois, on va obtenir notre shot de dopamine tout de suite. Ça peut être des trucs tout con, hein, ça peut être regarder la météo pour le week-end à venir, tu vois. Tu vas me dire: «Oui, mais c'est utile». Oui, d'accord, OK. Le problème, c'est que, est-ce que tu vas vraiment juste te connecter pour regarder la météo? Ou est-ce qu'entre-temps, tu vas pas oublier pourquoi tu es là, tu vas faire un autre truc, tu vois? Moi, ça m'arrive souvent quand j'ouvre ma boîte mail, je l'ouvre avec une intention, tu vois? Tiens, il faut que j'écrive à cette personne, c'est important, je dois envoyer ce mail. Ou alors je vais voir si j'ai reçu une réponse de telle personne, tu vois? Et imaginons il y a rien, il y a pas de enfin, non, imaginons je dois écrire un mail, en fait, je me connecte et je vois les nouveaux mails et je peux facilement être distrait ouais, distrait par un nouveau mail qui va me faire réagir, soit j'écris une réponse, soit ça me fait réfléchir, soit ça me fait aller sur un autre site, tu vois? Et de fil en aiguille, je suis là et puis je réalise après: «Purée, ça fait 30 minutes que je suis sur internet et j'ai pas fait ce que j'étais venu faire à la base». C'est pour ça que c'est hyper dangereux. Et nous, on a pris ça pour acquis, hein. La plupart des gens, ils se disent même pas que c'est un problème, tu vois? Ils sont pas conscients que, c'est un grave problème en réalité, l'addiction, à internet. Et je ferai une vidéo exprès là-dessus, sur les recommandations, les suggestions par rapport à, à l'addiction à internet. Mais là, je crois que j'ai tout dit plus ou moins. Oui, non, juste un truc, comment on peut remédier? Bah, le truc, c'est que la dopamine n'est pas négative. Je ferai encore une vidéo là-dessus spécifique pour que tout soit très clair. Le problème, c'est pas la dopamine, tu vois? Parce que si ça existe, si c'est notre cerveau qui sécrète ça, c'est que c'est utile, c'est important, c'est vital même. Sans ça, on pourrait pas vivre en fait, on serait pas fonctionnel du tout. Mais donc il faut s'habituer. Première chose, c'est développer notre tolérance à se sentir pas bien, parce que c'est temporaire, tu vois? Comme moi, quand j'ai eu mon intoxication alimentaire, j'aurais pu méditer jusqu'à ce que ça passe en quelque sorte, tu vois? Ou j'aurais pu juste m'allonger. Encore que j'aurais pu tomber dans l'addiction. Il y a la plus grosse addiction, peut-être que c'est celle de penser, tu vois? Je me disais, c'est internet et tout, mais penser aussi, tu vois? Juste, c'est des shots de dopamine, la pensée. On pourrait être paralysé sur un lit d'hôpital, on pourrait obtenir de la dopamine fast, comme ça, de la fast dopamine, en fantasmant, tu vois? En pensant à des trucs excitants. Développer déjà une tolérance à se sentir pas bien et comprendre que c'est temporaire. Là, on est dans la méditation si on veut, hein. C'est s'asseoir quelques minutes et juste laisser les pensées passer, les émotions passer, tu vois? Et réaliser que: «Ah, en fait, je suis juste la pure conscience qui expérimente tout ce que mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental expérimentent», tu vois? Et on est un peu les témoins et en fait, tout ça, ça passe. Les bonnes sensations, les mauvaises sensations, les trucs agréables, les trucs désagréables, tout ça, c'est éphémère, ça passe, tu vois? On va pas en mourir et même si on est en train de mourir, tu vois? On peut avoir la même attitude. Tu es en train de mourir, tu peux aussi c'est un peu ce truc de lâcher prise, tu vois? Donc dans un premier temps, développer cette tolérance à ne pas se sentir bien, aux sensations désagréables
pourquoi pas à travers la méditation, mais finalement c'est de la méditation déjà. Et ensuite aussi développer la patience, notamment à travers des activités qui sont méditatives en soi, c'est-à-dire qui nous sortent en quelque sorte de notre automatisme de toujours être en train de penser. Et donc ça peut être dessiner, ça peut être peindre, ça peut être faire de la poterie, ça peut être écrire. Et en fait, ça peut être faire de la musique avec juste un instrument, tu vois, sans que ce soit trop fort, parce que du coup, ça devient trop stimulant, c'est excitant. Mais des activités qui sont basses en stimulation et qui, en fait, nous procurent de la dopamine, mais de la dopamine à petite dose et de meilleure qualité. C'est en fait une dopamine qui nous rend pas qui nous rend pas accro, tu vois. Et j'espère que cette vidéo aura été instructive et utile pour toi, qu'elle t'aura ouvert les yeux et te fait réaliser certaines choses. Si tu veux supporter cette chaîne, tu peux faire des dons. J'en ai pas parlé encore, mais oui, il y a un lien. Bref, il y a un lien dans la description pour faire des dons. Sinon, si tu sens que ça te serait utile, tu peux aussi booker une consultation privée avec moi, une session privée. On peut appeler ça du coaching ou juste, ça peut même juste, tu as envie de parler avec moi spontanément, tu vois, avoir une conversation d'une trentaine de minutes. Ou alors tu as des questions spécifiques, s'organiser ça. Et j'aimerais aussi organiser bientôt, sitôt que possible, des cercles de parole et des satsangs. Donc en fait, c'est juste se réunir, d'avoir une réunion de personnes qui ont voilà, un certain niveau de conscience, ou en tout cas qui sont ouverts et qui ont envie d'évoluer. Et on peut effectivement parler de notre expérience de rétention séminale, mais ça, c'est pas obligé d'être le sujet. Il y a aussi un lien dans la description avec une page web et une vidéo qui décrit précisément le déroulement de ces cercles de parole. Sache que Force Calme existe aussi en podcast maintenant, donc tu peux aussi le retrouver en podcast sur ta plateforme, ton application de podcast favorite. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Fais aussi tes suggestions de questions et partage tes retours d'expérience dans les commentaires. À plus, ciao.